La recette de la compote de pommes. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a coupé des pommes, qu'on a vu comment elles étaient à l'intérieur, qu'on a testé différentes pommes, il nous reste plein de pommes. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une recette ensemble. D'accord? Les ingrédients pour cette recette. Alors, cette recette, c'est de la compote de pommes. J'espère que vous aimez ça. Donc, il va vous falloir 6 pommes. D'accord? Donc, toutes les pommes qui étaient là, je les ai déjà. Elles sont là. Il va vous falloir une gousse de vanille, du sucre et de l'eau. Ça, ce sont les ingrédients. D'un point de vue ustensile, de quoi j'ai besoin? D'une petite casserole fait tout, une cuillère en bois, d'un économe pour éplucher mes pommes, d'un couteau pour couper mes pommes, d'une cuillère qui va me servir à mesurer mon sucre et d'un minuteur, d'accord? Pour le temps de cuisson. C'est papa et maman qui vont s'occuper de la cuisson. Ensuite, je mettrai donc mon tout sur la cuisinière, d'accord? Donc, première étape, nous allons éplucher les pommes. Quand je regarde ma pomme, celle-là, c'est la première pomme que j'ai coupée au début de la vidéo. J'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose. Est-ce que vous voyez la couleur? Vous voyez la couleur de la pomme? C'est pas très joli, hein? Elle est marron. En fait, quand la pomme est coupée, qu'elle est à l'air libre, comme ça, qu'elle n'est pas protégée par sa peau, il se passe un phénomène et ça transforme en fait la chair, ça change la chair, la couleur de la chair et ça devient marron. D'accord? Donc, dans la vidéo on va faire une petite expérience avec ça. Donc, gardez bien ça dans votre tête, que la pomme, elle devient un peu marron avec l'air. Donc, je vais découper cette petite partie un peu en glace. D'accord? La poubelle qui est là. Et donc, première étape, on épluche. Si maman vous laisse utiliser l'économe, vous pouvez utiliser l'économe pour éplucher votre pomme. La pomme peut être déjà coupée ou elle peut être entière. C'est plus facile peut-être pour vous. Si elle est entière. Et j'épluche, j'enlève toute la peau. Si c'est trop dur d'enlever toute la peau, vous commencez à éplucher, ben on finira. D'accord? Le tout, c'est que ce serait bien que vous essayiez un petit peu. Hop, et un autre petit quart de pomme que je n'ai pas épluché, que j'épluche. Donc ça, c'est la première étape. Éplucher les pommes. En fait, vous savez quoi? Moi, je suis plus efficace à éplucher la pomme avec un vrai couteau qu'avec l'économe. Voilà. Une fois que ma pomme est épluchée, je dois la couper en morceaux. Je mets avec tous les autres. Alors je fais attention, maman ça elle le sait, d'enlever la petite partie cœur qui ne se mange pas et les petits pépins qui ne se mangent pas. Ok, hop, je continue. Là, si ma pomme est bien comme ça, vous pouvez demander à papa et maman de le faire vous-même, avec un vrai couteau ou un couteau en plastique si vous préférez, et vous découpez la pomme en petits morceaux. Voilà, deuxième étape. C'est presque terminé, c'est découper les pommes. Ensuite, une fois que j'aurai fini de découper les pommes, vous vous rappelez combien il y avait de pommes dans la recette? 6 pommes. Donc ces 6 pommes ont été épluchées, puis coupées, et elles sont là. Regarde, bon, j'avais beaucoup de pommes, hein, ouais. On va avoir plein de compotes. Ensuite, on va mettre tous ces morceaux de pommes dans la casserole. Et la deuxième étape, c'est recouvrir les pommes d'eau. Donc, j'avais mis de l'eau dans ma mouloir. Alors, l'eau est froide, hein, elle n'est pas chaude. Et hop, 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 je remplis. Enfin, je recouvre mes pommes d'eau. Vous voyez? Hop, voilà. Vous voyez qu'elles sont bien recouvertes d'eau. Elles flottent un peu en fait, hein, d'accord? Mais elles sont recouvertes d'eau. Ensuite, j'ai épluché, j'ai coupé, j'ai recouvert mes pommes d'eau. Maintenant, je vais rajouter le sucre. Est-ce
que vous vous rappelez combien, est-ce que j'ai dit combien de cuillères il fallait, petit chaperon rouge, tu te rappelles? Je crois qu'il en faut 1 et 2. Comptons ensemble. 1 cuillère et 2 cuillères. Voilà. On pourrait aussi ne pas mettre de sucre. Et on finit la dernière étape en rajoutant ma petite gousse de vanille qui va dans l'eau. D'accord? Je vais mélanger tout ça. Pareil, la gousse de vanille, c'est optionnel. On va mélanger tout ça. Et on va mettre tout ça à cuire. Avec mon petit minuteur, je mets le temps pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est un 2 et un 0. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, hop, 2 et 0, c'est 20. D'accord? Pendant 20 minutes, je vais mettre ma petite casserole à cuire. Et on se retrouve après la cuisson. À tout de suite! Et voilà, la compote. La cuisson de la compote est terminée. Donc ça n'a pas été 20 minutes, mais pour moi presque 40. Parce que j'avais mis un peu trop d'eau, donc il a fallu que ça s'évapore, sinon c'était un peu trop liquide. Et ensuite je mixe avec un blender pour que ça fasse une texture bien fluide. Donc voici notre compote de pommes prête. Donc je vais pouvoir maintenant la diffuser. Alors moi ce que j'aime surtout c'est la manger avec un petit spéculoos. C'est mon petit secret. J'ai mis donc mon spéculoos dans ma compote. Et je vais être prête avec le petit chaperon rouge pour venir déguster la compote que nous venons de terminer. Maintenant à vous, à vos recettes, ou peut-être déjà à votre dégustation.